Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo plante, tu commences à reconnaître le décor, le plan de caméra, vidéo plante dans laquelle on va parler, si tu as regardé d'ailleurs la dernière vidéo rempotage, tu dois certainement savoir de quoi on va parler dans celle-ci. On va parler bulbile, on va faire ensemble une petite préparation afin de faire développer des bulbiles d'Alocasia, je précise, ça sera des bulbiles d'Alocasia. J'en ai une bonne flopée puisque j'ai fait le rempotage de quasiment tous mes Alocasia récemment. Je vais te montrer différentes méthodes, je t'en montrerai deux, il en existe plein d'autres mais je vais t'en montrer deux. On va utiliser d'une part la sphaigne et d'une autre part un mélange perlite vermiculite. On va du coup le faire ensemble sans plus tarder, allons-y. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que des bulbiles? J'ai un petit gobelet devant moi dans lequel j'ai mis les bulbiles de mon Alocasia Black Velvet. J'en ai 8 là-dedans. Voilà, je te montre à quoi ça ressemble. C'est comme ceci. Ça va être une espèce de petite graine sur laquelle il y a au bout un cordon par lequel le bulbile est rattaché à la plante principale. Tu les trouves à l'intérieur du terreau de ta plante. C'est pour ça qu'au moment du rempotage, j'ai fait particulièrement attention. Veillez à bien veille à bien regarder à l'intérieur de ton terreau, ne pas le jeter tout de suite, mais plutôt le laisser sur une bâche ou sur un couvercle de boîte ou quoi que ce soit et fouiller à l'intérieur pour voir si tu trouves pas tous ces petits bulbiles. Qu'est-ce qu'on va faire du coup de ces petits bulbiles? On va les mettre à l'intérieur de préparation afin de les garder dans une humidité constante pour permettre à ces bulbiles de développer des racines. Une fois que ces bulbiles auront des petites racines, et ben ils vont tout simplement se mettre à germer et une nouvelle plante, exactement la même que la plante à laquelle tu as récupéré ces bulbiles, hein, tu te doutes bien, si cela ça vient de mon Alocasia Black Velvet, j'aurais pas du tout un Dragon Scale derrière, ne sois pas bête. Voilà, je préfère prévenir pour les moins futés qui pourraient regarder cette vidéo. Je ne parle pas à toi, évidemment, je parle aux moins assidus, aux personnes du fond de la classe là. Je vais tenter les deux méthodes et on va voir ensemble du coup ce qui fonctionne le mieux. A priori les deux sont censés très bien fonctionner. D'un côté je vais utiliser pour certains la méthode de la sphaigne dans laquelle il suffira de mettre de la sphaigne dans un gobelet, la garder humide et ensuite du coup des racines devraient se développer au niveau des bulbiles. Et pour l'autre méthode on va utiliser un système de perlite vermiculite, un substrat perlite vermiculite à 50-50. Ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en place que pour la sphaigne. On va faire le montage ensemble, comme ça tu pourras comprendre assez facilement comment ça fonctionne, bien plus qu'avec des mots. Les bulbiles que je possède ici, j'en ai 8 d'Alocasia Black Velvet, j'ai également quelques Alocasia Windy, j'ai des Alocasia Silver Dragon ainsi que des Alocasia Porto Dora. J'ai récolté tous les bulbiles il y a un petit moment. En attendant d'avoir le matériel nécessaire pour tourner cette vidéo, je les ai dans un premier temps installés dans de la sphaigne et ensuite, une fois que j'avais eu des petits gobelets comme cela, je les ai mis dans de la perlite vermiculite. Je vais récupérer tout ça et on va ensemble faire les installations différentes. Pour te donner une petite idée, j'ai ici un système perlite vermiculite. Ça fonctionne avec deux gobelets l'un dans l'autre. Le premier avec un trou en dessous pour drainer l'eau que tu es à l'intérieur de l'autre. Pourquoi est-ce que je vais refaire l'installation? Parce qu'ici c'est pas le top du top. Les gobelets en carton tu en trouves dans le commerce, mais des gobelets comme il est idéal d'en avoir, ça va être des gobelets comme ceci, des gobelets transparents. Ceux-là sont un petit peu grands, je te l'avoue. Le dispositif va fonctionner exactement de la même façon. L'avantage qu'on va avoir avec ce genre de gobelet, c'est qu'on pourra avoir une vue directe sur le système et donc le développement des racines. Il n'y a pas grand chose en plus. Si évidemment c'est en plastique, c'est beaucoup mieux que du carton. Tu te doutes bien parce que tu vas mettre de l'eau à l'intérieur. Si tu mets du plastique, tu n'as aucun risque que ça se désagrège ou quoi que ce soit. Le carton, c'est chiant. Là, les gobelets, ils sont tout mous. C'est embêtant. Du coup, on va refaire ensemble tous ces systèmes. Ceux qui sont déjà installés, par exemple, ça, c'est un bulbile. Je sais plus du tout de quoi il provient. Ça sera une petite surprise une fois qu'il aura germé. Et dernière petite précision, c'est pas dit pendant ton installation que tous les bulbiles prennent. Il y en a peut-être qui vont pourrir à cause de l'humidité. Il y en a peut-être d'autres où juste ça va pas fonctionner. On ne saura pas spécialement pourquoi. Et on espère que pour les
les autres, ça nous donnera de jolies nouvelles plantes. Voilà, sans plus tarder, je vais te faire une petite ellipse. Je vais récupérer tous les bulbiles. On va faire un petit point sur à quoi ils ressemblent et ensuite on refera nos différents systèmes sphène, perlite, vermiculite. À tout de suite. On se retrouve avec du coup tous les bulbiles. Je vais te les montrer comme ça. Comme tu peux le voir, il y en a déjà quelques-uns sur lesquels qui du coup étaient en perlite vermiculite, sur lesquels des racines sont sorties, d'autres non. J'ai également ces deux bulbiles-ci qui étaient des rejets dans mon Alocasia vindi qui du coup avaient déjà poussé, étaient entièrement sortis du sol. Il n'y avait pas beaucoup de racines, du coup je les ai récupérés. Je les ai remis de la même façon dans la palette vermiculite pour essayer de développer des racines et pouvoir ensuite les rempoter comme il faut. J'en ai profité également pour enlever les écorces qui étaient autour des bulbiles de mon Alocasia Black Velvet. J'en avais 8 à la base et après décortiquage, il ne m'en reste 4 car les autres n'étaient pas viables et vraiment ça n'aurait servi à rien, ça n'aurait jamais pris. Voici nos 4 survivants. On va commencer par la perlite vermiculite. Je vais mettre dans ce mélange les bulbiles qui ont déjà des racines. Elles ont commencé à en faire en perlite vermiculite, c'est que ça fonctionne correctement pour eux. J'ai pas envie de les brusquer, je vais les remettre exactement dans le même mélange et on laissera le temps faire. Comment on fait notre système de drainage? Il va nous falloir des gobelets. J'en ai ici, j'en ai ici. Sur certains d'entre eux, il va falloir faire des petits trous parce que c'est ceux dans lesquels on va mettre la perlite, la vermiculite ainsi que les bulbiles. Ensuite, ce gobelet avec les trous, on va le mettre à l'intérieur d'un autre gobelet qui lui n'est pas percé. On va y mettre un fond d'eau et ensuite on va mettre celui troué dans celui qui contient l'eau par effet de drainage. La perlite vermiculite va absorber l'eau, ça va remonter tout au long, le substrat va rester bien humide. C'est ça qui va faire pousser les racines sur nos bulbiles. Il faudra simplement surveiller de temps en temps qu'il y ait suffisamment d'eau encore à l'intérieur de celui-ci et en remettre si jamais il y en manque. Ne pas en mettre trop, en laisser un petit fond. Vraiment, il faut que le bout trempe à l'intérieur. On est parti pour notre mélange perlite vermiculite. C'est 50% de perlite, 50% de vermiculite. Pour les retardataires, ceux qui n'étaient pas là sur la vidéo précédente, comment on fait un 50-50 tout bête, et bah déjà je vous invite à aller voir la vidéo précédente du rempotage pour voir quel substrat est-ce qu'on a créé l'autre fois. Tu vas voir, c'était pas mal intéressant. Hop, j'ai déjà mon saladier avec l'ensemble de ma perlite vermiculite. Comment on fait un 50-50? On prend notre sachet de perlite, on en remplit un gobelet, on le met dedans, on récupère notre sachet de vermiculite, on le met à l'intérieur, un gobelet plein, on le met dedans, 50-50, on mélange le tout pour que ce soit bien homogène et ensuite pour qu'il soit plus facile à travailler, on va l'arroser un petit peu et du coup il sera beaucoup moins volatile et ça va nous donner une espèce de pâte comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on va en faire ensuite de ceci? On va prendre notre gobelet troué, hop, je remonte les manches et ensuite ça va être tout bête. On le prend, on le met à l'intérieur. On va quand même en mettre une assez grande quantité. Évidemment, on le tasse pas de trop. On peut le tasser un tout petit peu, mais on ne le tasse pas. Le but, c'est pas du tout que ce soit un gros paquet. Il faut qu'il puisse y avoir de l'espace pour que les racines puissent se développer à l'intérieur. Donc si tu fais un truc tout compact, évidemment, ça va pas réussir à se développer correctement. On tasse un petit peu, on met le tout droit. Une fois qu'on a ce mélange, évidemment, comme il est bien humide, ça gouttelette parce qu'il y a des trous en dessous, ne sois pas stupide. Je t'ai pas dit comment tu fais les trous à l'intérieur de ce gobelet-ci. Tu peux faire de plein de manières différentes. Fais juste attention à toi de ne pas te blesser. Tu peux les faire avec un couteau, avec un tournevis, avec un clou, avec une vis, avec une perceuse. Si vraiment tu es un barbare, tu peux y aller à coups de hache. Je m'en fiche, tu fais absolument comme tu veux. Le but, c'est que ce ne soit pas des trous qui soient énormes. Il faut que ce soit un petit trou par lequel ça puisse absorber tout doucement l'eau. Ne coupe pas l'entièreté du dessous du gobelet, tu te doutes bien. Une fois qu'on a du coup notre mélange mis comme ça à l'intérieur de notre gobelet, on va récupérer les petits bulbiles. Évidemment, là, ça va être un petit peu la roulette russe pour savoir quoi va être quoi. Ça sera une petite piñata ici. Ça sera de la surprise, de la découverte une fois que le tout aura germé. On va les déposer
poser en surface. On les enterre tout de même un petit peu et il faut que la pointe dépasse un tout petit peu de notre substrat. Il faut le laisser un tout petit peu en surface. Toi, tu fais des racines également. Hop, je vais t'y insérer aussi. N'hésite pas, hein, tu peux en mettre plusieurs dans le même. En vrai, ça va pas être dérangeant, hein, il y a de la place. Je veux voir, hein, moi, les gobelets sont relativement grands. Ce serait un petit peu bête de faire un gobelet par bulbile. Ça se développera tout aussi bien. Une fois que notre gobelet avec le substrat est prêt, on récupère notre gobelet sans substrat. On va prendre un petit peu d'eau, on va en tapisser dans le fond de notre gobelet et ensuite on fait des tests. On met le gobelet à l'intérieur, on voit où est-ce que ça arrive. Tu vois, ça remonte un tout petit peu ici en surface. Et là, du coup, on peut observer à la fois le substrat et également la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur de notre gobelet. Il faut veiller évidemment à ce qu'il y ait toujours un fond d'eau à l'intérieur pour que le tout reste bien humide et que les racines se développent correctement. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire de ce petit gaillard? On va le mettre dans notre plus grand copain. C'est tout simplement des bacs. On va prendre un énorme bac, ça va nous servir de serre, on va le mettre à l'intérieur, on y mettra ensuite tous ces petits copains, on referme le couvercle et on le garde près d'un endroit chaud et lumineux. Et ensuite on pense à l'ouvrir de temps en temps pour renouveler l'air et continuer de se faire développer nos bulbiles. Je vais moi faire l'installation des autres bulbiles dans les gobelets et on se retrouve juste après pour voir ensemble la sphaigne tout de suite. Et voilà donc à quoi ça ressemble. J'ai terminé mon mélange perlite vermiculite. J'ai déjà mis mes installations de drainage, l'eau à l'intérieur. J'ai donc 6 gobelets en tout et il y a simplement un petit truc que j'ai oublié de te préciser mais qui est d'une importance capitale. Pour les bulbiles, il y a un sens dans lequel tu dois le mettre dans ton substrat. Par exemple, il y a la petite tige au niveau de mon pouce, la tige par laquelle le bulbile est rattaché à la plante mère. Qu'il va falloir faire, c'est mettre l'endroit où il y avait le cordon vers le bas dans ton substrat et ainsi garder la petite pointe qui est juste ici du bulbile vers le haut. Si j'avais ce bulbile à mettre à l'intérieur de ce substrat, je le mettrais dans ce sens avec la petite pointe vers le haut. Ça n'a peut-être l'air de pas grand chose comme ça, mais c'est très important parce que c'est de la petite pointe du bulbile que du coup va sortir la feuille par la suite. Donc c'est important de le mettre vers le haut. On reprend notre serre, on met le tout à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. La perlite vermiculite, c'est terminé. C'est relativement simple à faire. On va pouvoir maintenant passer à la sphaigne. Il me reste du coup quelques bulbiles juste ici. Je ne sais plus ce que c'est et donc encore 2 Black Velvet. La sphaigne, à quoi ça ressemble? J'en ai un petit pot juste ici. Ça ressemble à ça. La sphaigne, c'est de la petite mousse. Et donc ça se trouve dans des sachets comme ça. C'est tout compact. Il faut juste l'émietter pour qu'elle récupère son volume. Sauf que on va pas en avoir besoin dans cette forme. Il va falloir humidifier cette sphaigne. On va donc récupérer un saladier, y plonger notre sphaigne. On va récupérer notre eau et on va arroser un petit peu tout ça. Le but là, c'est que vraiment toute la sphaigne se gorge de l'eau. Il faut qu'elle soit bien humide. Dans l'idéal, il faut que tu la laisses tremper un bon petit moment, une bonne dizaine de minutes il me semble. Et une fois trempée, ça ressemble à ça. Ça ressemble un petit peu à de l'éponge. Une fois qu'on a notre sphaigne bien trempée comme ceci, on va une fois de plus récupérer un gobelet, pas troué évidemment, parce que pour la sphaigne, on va pas avoir besoin de cet effet de drainage, puisque c'est la sphaigne qu'on va venir réhumidifier régulièrement. On va pas la laisser tremper parce qu'autrement elle serait beaucoup trop détrempée, et dans ce cas-là, le bulbile pourrirait. On va vraiment juste l'humidifier pour que ça reste une atmosphère bien humide. On récupère notre sphaigne, on va l'essorer correctement, on l'essore et on va, pour que ça reste bien aéré et que les racines puissent passer tranquillou, on va essayer de démêler un petit peu. Parce que si on a un truc beaucoup trop compact, c'est exactement comme la perlite vermiculite, comme tout autre substrat. Ça va juste empêcher le développement, ça va étouffer la plante et c'est pas du tout ce qu'on veut.
suis un abruti, je laisse le saladier devant. On dépose simplement notre sphaigne. C'est un petit peu plus cher, la sphaigne, un petit peu plus cher que tout le reste que tu peux trouver pour les substrats, que la perlite, la vermiculite ou quoi que ce soit. Mais c'est tellement efficace, ça peut servir pour plein de trucs, pour des substrats harassés par exemple, pour un potage de bouture ou quoi que ce soit. C'est très bien pour faire de la transition entre une plante qui était entièrement dans l'eau avant de la repasser dans un substrat de terre. On va entamer par le Black Velvet. Est-ce qu'elle est suffisamment humide? En vrai, oui, dans le doute. Et c'est comme ça qu'on va réhumidifier le tout, pas arroser avec un arrosoir ou que sais-je. On va prendre un petit pistolet brumisateur et c'est avec ceci que du coup on va humidifier la sphaigne. Je vais me mettre au-dessus et je vais pulvériser comme ceci. Et là, du coup, ma sphaigne, elle est bien humide. Le bulbile, on veille à ce qu'il soit dans le bon sens, évidemment, la pointe vers le haut. Je vais la déposer comme ceci sur la sphaigne. Je récupère le deuxième et je vais le déposer pareil en surface dans le bon sens. Une fois que ceci est fait, on va récupérer encore un petit peu de sphaigne et on la remet par-dessus notre bulbile. Et voilà! Ici, on a notre installation en sphaigne. Là, en soi, c'est suffisamment humide. Je ne vais pas réarroser. Celui-ci, il va falloir le surveiller un petit peu plus. Il ne faut absolument pas que la sphaigne sèche entièrement. Il ne faut pas non plus qu'elle soit détrempée. Donc, ça va être beaucoup plus à surveiller que notre mélange perlite-vermiculite. Et donc, comme je te l'ai dit, une fois qu'il y aura besoin d'humidité, on va réutiliser notre petit pistolet, pulvériser un petit peu en surface, un petit peu sur les bords du gobelet. Ça va retomber au fond, ça va humidifier le tout. Et donc, nos racines pourront se développer correctement à l'intérieur. Pour nos petits Black Velvet, c'est fait. Je vais du coup finir de mettre en sphaigne les quelques bulbiles qu'il me reste et on se retrouve tout à l'heure. Me revoici, j'ai terminé les installations en sphaigne. Évidemment, je viens d'oublier dans lequel est-ce que j'ai mis les Avocacia Black Velvet. Je l'ai fait avec la palette vermiculite, je vois pas pourquoi je l'aurais pas fait avec la sphaigne non plus. Maintenant que ces gobelets sont faits, il ne reste plus qu'à les mettre eux aussi dans notre serre. Je le rappelle une fois de plus, la perlite vermiculite, on vérifie de temps en temps, on fait en sorte qu'il y ait bien à chaque fois de l'eau au fond de chacune des installations pour que ça puisse être drainé constamment. Et pour la sphaigne, on est d'autant plus vigilant puisque il faut faire en sorte que 1. La sphaigne ne soit pas sèche et que 2. Elle ne soit pas détrempée pour le bon développement des racines. Voilà, je remets le couvercle sur ma serre et voici à quoi ça ressemble. Je suis très content du résultat. Maintenant, il va falloir laisser ça tranquille pendant un bon petit moment, histoire que le tout fasse des racines et se développe encore par la suite. Évidemment, l'intérêt d'utiliser des gobelets transparents, regardez, surveillez le développement des racines. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura intéressé, que ça t'aura appris des choses. Ne te rue pas tout de suite sur le moindre alocasia que tu peux trouver chez toi pour le rempoter, pour trouver ses bulbiles et faire de même. Rempote simplement tes alocasia quand ils en ont besoin. Ils ne vont pas te faire des bulbiles tous les 5 jours. Moi, les alocasia, c'en est que j'ai depuis un bon petit moment. C'est pourquoi il y avait autant de bulbiles à l'intérieur. Mais laisse les tiens tranquilles si tu les as rempotés la semaine dernière. Elles vont peut-être pas tous fonctionner. C'est la première fois que je le fais. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je te remercie d'avoir regardé. Je t'invite à laisser un petit like, à commenter également, à partager cette vidéo si elle t'a plu et si tu as envie de me soutenir pour la suite. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Il y a d'autres vidéos également sur la chaîne qui n'ont pas forcément à voir avec les plantes mais plutôt du sport, du développement personnel également. N'hésite pas à aller faire un tour dessus, me suivre sur les réseaux sociaux. Je te remercie encore une fois. Continue de prendre soin de toi, développe-toi un maximum, intéresse-toi à tout un tas de trucs et je te fais des bisous. À la prochaine.